Hi, mon choc à pic, me voilà de retour. Alors, si tu te demandes pourquoi j'ai ce maquillage de dingue, bah écoute, j'ai réalisé la vidéo. Normalement, tu es censé l'avoir regardée. Si pas, file, dégage, va regarder la vidéo d'abord de maquillage et puis on parlera un peu ensemble. Alors, je te fais juste une petite intro comme ça pour te dire pourquoi je viens avec une vidéo un peu plus blabla, un peu plus perso. C'est parce que moi ça m'a aidé et je voulais un peu apporter un peu ma vision des choses, parler un peu de moi comme ça, bah t'en sais un peu plus. Et à défaut de faire que du maquillage, d'apporter un petit peu des choses différentes et un peu de la personne aussi. Parce qu'on s'attache à un personnage, à une personne des fois, mais on ne sait pas trop. On l'idéalise et on se plante ou pas. Donc moi je voulais être ici avec toi pour parler pendant à peu près 15 minutes. Donc pose-toi, tu as 15 minutes devant toi. Si tu te vois que c'est un peu chiant, tu fais en x2. Si tu en as vraiment marre, tu arrêtes la vidéo. Mais le but du jeu, c'est que tu vois un peu comment ça te permet aussi de réfléchir un peu sur toi, sur ton devenir. Parce que moi, par rapport à ce sujet, donc ça sera les quatre accords de Toltec, je voulais parler un peu de mon vécu, comme ça, bah, ça me sert d'exemple. Et je voulais aussi te apporter, te montrer que, enfin moi par expérience, par exemple les vidéos YouTube, quand je suis certaines personnes, c'est un peu une forme de thérapie, dirais-je. Ça me permet aussi de voir qu'il y a des choses belles à côté et qu'il n'y a pas que du noir et du négatif, parce que si on allume la télé, il n'y a que ça. Si on regarde les réseaux sociaux, selon certains, parce que moi les réseaux sociaux, j'essaie d'en trouver le côté positif, pardon, et ça me va très bien, quoi. Je fais de très belles rencontres virtuelles peut-être, mais il y a des gens très intéressants qui méritent d'être connus, qui sont dans l'ombre, et j'adore ce côté-là. Maintenant, ben, il y a toujours des faces sombres dans la lumière et sombres dans sombritude tout court, mais ces gens-là, ben voilà, tu les évites, tu ne les gardes pas dans ta vie, quoi. Donc on va parler des quatre accords de Toltec. Tout d'abord, ben, il faut t'assurer que quand tu parles avec quelqu'un, tu essaies d'être positif un maximum. Ne pas lui apporter ton négatif et essayer d'être toujours posé dans tes mots et de ne pas commencer dans l'agression ou l'agressivité. Ne pas confondre quelqu'un de nerveux qui est un peu comme moi débordant d'énergie qu'on pourrait croire que ça y est, le mec il est complètement pété, il dit n'importe quoi, il part dans tous les sens. Il faut juste, voilà, je dois me canaliser, ça c'est un problème que je dois apprendre, à parler moins vite, à me canaliser. Mais je suis quelqu'un de nerveux, de timide, mais personne ne me croit. Mais je le suis, je t'assure, derrière cet écran, il y a quand même quelque chose de timide. Et quand je le dis à mes proches, ouais, c'est ça, c'est pas possible. C'est pas parce que je parle avec quelqu'un en face de moi que je ne le suis pas. C'est le côté vendeur qui fait que justement, je peux m'adresser à l'extérieur, mais en même temps, au fond, à un moment, je perds les pédales. Quel jeu. Enfin voilà, assure-toi que quand tu parles à quelqu'un, ça soit toujours positif, que les paroles que tu vas lui apporter seront constructives, que tu lui ramènes pas dans la gueule quelque chose de négatif, tu vois. Genre, tu peux dire à quelqu'un qu'il est mal habillé, mais pas lui dire mais t'es mal sapé, d'où tu sors, mais simplement l'inviter à trouver une. Voilà. Après, c'est ton ressenti. Si lui se sent bien dans sa peau, pourquoi? Après, j'aime bien juger, hein. On se le dise, je suis une langue de vipère. Mais avec le temps, je me rends compte qu'effectivement, qu'il faut peut-être se mettre à la place de l'autre. Après, la critique, elle est aisée, hein, on a beau dire ce qu'on veut, on est humain. Mais tu peux juste, quand tu ouvres ta gueule envers quelqu'un, ne pas lui dire mais t'es moche ou je te voyais plus mince en vrai. Attends, écoute, par expérience, encore une fois, on va parler de mes expériences comme ça tu comprends. J'ai fait la rencontre de plein de personnes dans ma vie, que ce soit dans des rencontres professionnelles ou des dates, si on se la joue comme ça. Des rencontres un peu, voilà, même à la salle de sport. T'as des gens, des fois, c'est très violent comme ils se rendent pas compte qu'ils sont cons. Moi, il y a à un moment donné, une personne m'a dit ainsi: ah, je te voyais plus mince en vrai, parce qu'en photo, tu fais plus mince. Je fais plus mince en photo. Comment te dire? On n'est pas là pour juger de mon physique, tu me juges pour ma façon d'être, quoi, tu vois. J'ai été recalé à un entretien d'embauche pour une question de feeling. Feeling, mec. J'ai pas compris en fait. Et je comprends toujours pas en fait. Parce que, ok, je déborde d'énergie, je suis ici, je suis là, mais en même temps, voilà, l'entretien s'est très bien passé, c'est juste qu'il n'y a pas eu de feeling. J'ai cru que j'étais sur Tinder, sur Grindr, ou je ne sais pas sur quoi, mais j'étais sur une application de rencontre. Quand on me l'a dit, je tombais de haut. Comme ça fait pou, comme une merde. Donc voilà. C'est pour ça que je dis, choisis tes mots, mais choisis-les bien, parce que peu importe ce que tu diras, la personne va quand même faire attention à ce que tu dis, elle va quand même enregistrer ce qu'elle a envie d'entendre. Le chemin de la communication, je ne te le ferai pas ici, mais elle a envie d'entendre ce qu'elle a envie d'entendre aussi. Donc voilà. Après, quand il y a quelqu'un qui te répond négativement, de façon agressive ou
par rapport à une demande, elle n'est pas positive par rapport à ce que tu espérais, n'envoie pas une affaire d'état personnelle. Je pense qu'il est bien aussi de se mettre à la place de l'autre. J'ai eu du mal à faire ça pendant longtemps, et une fois que je me suis mis un peu à la place de l'autre, ce qui est rare, tu vas te le dire, les gens qui me connaissent diront ouais, celui-là se met à la place des autres. Mais quand le peu de fois où je me suis remis en question par rapport à des situations que j'ai vécues, que ce soit ma séparation avec mes ex, par exemple, ben, en me remettant en question, je me dis bah oui, je ne vais pas voir spécialement que c'était tout de ma faute. Une relation, c'est à deux. Alors tu peux la planter toi-même si tu fais le con, mais on est à deux aussi dans l'histoire, tu vois. Il y a des choses qu'on aimait et qu'on n'aime plus aujourd'hui. Il y a des choses qui nous faisaient vibrer qu'aujourd'hui plus. Des choses qui nous correspondaient qu'aujourd'hui plus. Donc du coup, bah voilà, pendant longtemps, je me suis remis en question. Je me suis posé la question qu'est-ce qui avait fait que. Alors oui, j'ai mes torts, mais je dois accepter que l'autre a aussi ses torts et je dois pas me dire que voilà, tout ne vient pas de moi. Le mec, quand même, comme il essaie de se montrer qu'il est positif, il est blanc dans l'affaire. Non, mais t'as compris où je voulais en venir, quoi. Après, ne jamais faire de suppositions. Quand quelqu'un te parle de quelque chose, ou alors si tu as le silence de quelqu'un en retour, ne commence pas à comment dire ça, ne te fais pas à l'idée que c'est de ta faute en fait. Ou alors ne te commence pas à te supposer des choses, voilà, comme ça. Enfin, ne fais pas de supposition, ne suppose pas des choses. Grec, tu as inventé l'eau chaude, on adore. Mais je veux dire par là, ne, ne commence pas à remettre en question tout ce que tu as construit jusqu'à aujourd'hui, quoi. Parce que voilà, il y a quelque chose, il y a une réponse qui ne te convient pas, ou il y a un silence qui ne te convient pas. Essaie de te poser la question pourquoi, simplement. Pourquoi et comment on en arrive là. Alors des fois, bah, tu n'auras pas ta réponse et tu devras avancer avec. Parfois, tu l'as sous les yeux et tu ne la vois pas. Et c'est le temps qui te donnera la réponse. Moi, personnellement, bah, je me suis remis en question par rapport à ça. Et je m'étais fait plein de suppositions par rapport à ma dernière séparation. Et au final, il faut juste l'accepter et se dire, c'est comme ça. Et peut-être qu'un monde meilleur m'attend. Et peut-être que de son côté, quelque chose de mieux est arrivé, quoi. Voilà. C'est une supposition, mais il faut être positif. Commence à dire qu'il t'a largué pour quelqu'un d'autre, certes, mais pourquoi? Voilà. Et après, bah, fais en sorte que chaque chose que tu fais, tu le fais de ton mieux et que tu donnes ton maximum pour y arriver. Prendre un exemple ici, présent. Moi, revenir sur YouTube, c'est pas évident. De un, il faut se dire que voilà, tu reviens après autant d'années, tu reviens avec une personnalité, tu reviens avec des gens qui ont grandi entre temps sur YouTube, des gens qui ont grandi autour de toi, qui n'ont plus le même attrait et intérêt sur YouTube. Mais après, voilà, je reviens et j'essaie de faire toujours de mon mieux, de pouvoir apporter quelque chose en plus. Parce que je me suis rendu compte euh, que je m'étais attaché à certaines personnes, à certaines personnalités sur YouTube, comme dans les réseaux sociaux, mais essentiellement YouTube, parce qu'on parle de YouTube sur YouTube. Toujours l'eau chaude ici. Il va se brûler celui-là à force. Et je me dis que effectivement, bah voilà, tu t'attaches à cette personne et tu te dis que finalement, bah, tu dis ouais, mais si elle y arrive, elle, moi j'y arriverai pas. Non. Moi je me dis que quand j'ai vu certaines personnes, je me dis pourquoi pas moi, après tout. Je vais essayer. Ça mène à rien, mais t'auras essayé. Et le but du jeu, c'est d'essayer dans la vie. Parce que je me rends compte moi-même que des fois je me mets des freins et le seul truc qui bloque, c'est moi. C'est mes peurs, ce sont mes faiblesses, non. C'est ma plus grande faiblesse, c'est ma peur parfois. La peur de l'inconnu m'a privé de beaucoup de choses et aujourd'hui j'essaye voilà quoi, de me dire que je peux aller de l'avant et je peux avancer et si je me retourne, je peux avoir une larme si je veux, mais de me dire que voilà, je suis quand même en avant et si je suis arrivé à celui que je suis ici en face de toi, c'est parce que j'ai grandi ou parce que j'ai vu des choses, parce que j'ai réalisé des choses. Et je vais conclure simplement sur une petite parenthèse comme ça, de choses et d'autres. Il y a des moments, bah, tu te sens mal, tu te sens vraiment plus bas parce que tu te sens moins que rien, parce que tu n'as pas de boulot, parce que tu n'as pas forcément des amis fiables, parce que tu n'as pas des gens autour de toi qui tirent vers le haut. Et tu as l'impression de vraiment. Enfin, oui, c'est une impression. Tu as l'impression que tu es dans un tourbillon où tu ne sais pas où t'en sortir. Bah, dans ces moments-là, tu allumes la musique, tu te mets pas la chanson la plus déprimante au monde, ou alors tu fais comme moi, tu écoutes des chansons très sombres, ça c'est grave. Mais je veux dire par là, tu dois pas te sentir plus nul qu'un autre en fait. Et dis-toi que derrière chaque sourire, derrière chaque regard, il se passe quelque chose, il y a un vécu.
Moi, les gens que je croise dans ma route, enfin sur ma route, je suis content parce qu'avec la salle de sport, j'ai pu côtoyer des gens vraiment très lumineux, des gens qui étaient là passionnés et qui étaient là pour dire de pouvoir tendre la main et de se dire voilà j'ai fait ça, ben, ça leur fait leur journée. C'est un peu ce que je veux dans la vie quand je veux vous marquer, quand je marque dans la vie des gens ma façon excentrique. Parce que voilà, c'est une personnalité atypique, je l'avoue. Mais ce que je veux généralement, c'est voir la fraction de seconde dans ton regard que j'ai fait waouh. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ça que je veux et c'est ça que je veux apporter à la personne en face de moi. Je veux me dire que voilà, je suis peut-être pas l'homme le plus réussi au monde, le plus accompli, mais j'ai pu apporter quelque chose à l'autre et c'est ça ma réussite. Ma réussite personnelle, par exemple, pour moi, c'est d'apporter un peu de bonheur à l'autre. C'est con à dire, ça a l'air bidon, ça a l'air vraiment waouh, blablabla. Ben ouais, enfin, je vois bien que les gens autour de moi qui gagnent très bien leur vie ne sont pas forcément les plus heureux parce qu'ils ont des failles dans d'autres domaines. Et voilà, quoi. Moi, de mon côté, bah, si je peux t'apporter quelque chose, si je peux t'apporter un sourire, un moment de joie, un petit moment de plaisir, qu'on s'entende bien, voilà, pourquoi pas. Mais je ne veux pas, voilà, être. C'est un truc qui est insultant pour moi, c'est qu'on me dit un jour que j'ai rien apporté ou que je suis indifférent. Enfin, tu vois, que la personne en face de moi elle est indifférente. C'est pas que je veux être quelqu'un, mais je veux apporter quelque chose. Donc voilà. Donc si toi, pour un moment, tu te sens mal, tu te sens triste ou quoi, fais quelque chose que tu aimes le plus. On revient à tout à l'heure, fais de ton mieux, mais fais quelque chose dans lequel tu te sens le mieux. C'est pas parce que tu n'as pas de boulot que tu ne sais pas t'occuper de tes enfants. C'est pas parce que tu n'as pas de boulot que tu n'es pas plus heureuse dans un autre domaine. Tu vois, on peut y trouver un épanouissement dans chaque chose qu'on touche, qu'on veut faire, à partir du moment qu'on y met du cœur et qu'on en a la volonté. Je ne vais pas faire quelque chose parce que j'ai vu qu'un tel le faisait. Voilà. Et par cette vidéo, je voulais aussi remercier les proches et je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo, qui se sentiront concernées, comprendront que je les remercie de tout cœur de m'avoir apporté ce chemin de croix. Non, je dirais pas ça. C'est un peu violent ça. Qui m'ont amené sur ce chemin, je dirais comme ça. Parce que j'ai rencontré des personnalités totalement différentes. Je vois des personnes, par exemple, qui se montrent très autoritaires, très strictes et au fond qui ont un cœur sur la main, mais immense. Je vois des personnes des, qui ont une générosité de cœur et qui au fond ne savent pas comment faire autrement, si ce n'est que par un sourire, que par des mots, de m'apporter un peu. Et ça j'aime bien et je pense et j'espère apporter quelque chose en retour. Et je voulais remercier aussi toutes ces personnes qui me suivent depuis le début, qui ont été là, qui m'ont supporté, qui m'ont apporté du soutien, faut se le dire. Et revenir sur YouTube, pour moi, c'est un peu la thérapie parce que je me dis, bah, c'est cool parce que ça me permet de voir autre chose, de me faire quelque chose que j'aime parce que honnêtement, c'est pas évident de faire ce qu'on aime, surtout quand t'es un mec qui est passionné de make-up. Alors, encore une fois, je ne sors pas de chez moi comme ça. Je ne sors pas de chez moi à la salle de sport en me étant maquillé. Je ne sors pas de chez moi en étant une grosse salope. Je respecte, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est de, voilà, d'apporter un peu de ma passion, un peu de pratique. Utiliser mes produits que j'achète par milliers et que je n'utilise pas. Par milliers, j'abuse, par dizaines. Ça, c'est mieux. Le budget ne suivrait pas. Sinon, je ne serais pas derrière un appartement comme ça en train de te chercher les mots. Enfin, soit. Et tout ça pour te dire que voilà, quand tu aimes quelque chose, fais-le jusqu'au bout et ne te mets pas de frein. Parce que finalement, ben voilà. Et je pense que dans les jours à venir, dans les mois, années à venir, j'ai quelques projets que j'ai envie d'éclore, qui cogitent dans ma tête depuis des années, mais que je me dis toujours non, pas maintenant, non, pas maintenant. Mais ma volonté aujourd'hui, c'est d'arriver à cet objectif. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, je pense. Et on a tant de choses à partager, on a tant de choses à apporter sur Terre, que plutôt de rester là dans son coin à ruminer, à se poser la question pourquoi il est parti, pourquoi elle est partie, pourquoi ça, pourquoi. Tantôt, je disais, voilà, tu vas pas faire de suppositions parce que voilà, j'aurais pu me poser 20 000 questions et après, à un moment donné, je me suis dit, mais oui, mais moi, j'avance pas pendant ce temps-là. Moi, pendant ce temps-là, je reste assis et je pleure et je pleure et je pleure pour qui, pourquoi, comment. Au final, bah, avance, tu as beaucoup de choses à apporter à quelqu'un, bah, si c'était pas cette personne-là, c'est quelqu'un d'autre. Et si c'est pas une relation sentimentale, si c'est pas si c'est une relation professionnelle, je vois ma relation professionnelle, j'ai fait la rencontre de gens extraordinaires.
Et le peu qui en sont restés, ben, c'est des gens qui m'ont apporté encore dans le quotidien de tous les jours. Parce que des fois, on se dit, ouais, c'est pas au boulot qu'on se fait des amis. C'est vrai, et j'en suis conscient à 100%. Mais des fois, tu rencontres des gens qui sont humains, il faut leur donner le bénéfice du doute. Et là, tu apprends des choses sur toi, tu apprends des choses sur la vie. Et ce que je t'invite à faire dans ces moments-là, c'est d'en profiter, de profiter de chaque instant. Parce que des fois, ben, on se méfie tellement de l'autre qu'on oublie que la première personne dont on n'a pas confiance, c'est en soi. Donc voilà. Enfin voilà, c'était une petite vidéo d'une quinzaine de minutes. J'espère que ça va te plaire, j'espère que ça t'a plu. C'est un peu différent de d'habitude, mais je voulais un peu partager mon opinion par rapport à ces choses-là. Et encourager toutes ces personnes qui m'entourent de loin comme de près à se lever un jour et de se dire on n'a qu'une vie et je veux en profiter. Parce que rester chez soi et de se dire j'ai fait. Par exemple, moi, tu vois, mon activité du jour, ça va être je vais aller au sport après, et après je vois mes parents, et voilà, j'ai fini ma journée. Non, je ne veux pas me limiter à ça, mais c'est déjà pas mal. J'ai déjà fait beaucoup en soi. Plutôt que rester chez moi et rester dans ma chambre en train de me poser la question pourquoi je suis arrivé là et comment j'en suis arrivé là. Parce que quand tu commences à te remettre en question dans l'inaction, c'est un cercle vicieux, tu déprimes, et en plus on arrive dans la saison propice, et ça ne t'aidera pas à avancer. Par contre, si tu vas jusqu'à la salle de sport, si tu vas à la rencontre de l'autre et tu te dis pourquoi j'en suis arrivé là et comment tu en discutes avec quelqu'un, tu as la vie extérieure, tu as un avis de toi-même parce que tu t'entends parler, parce que tu vois les choses et tu réalises des fois. Et des fois, il en faut peu pour être heureux, et c'est con à dire, mais c'est vrai. Moi, le tout de prendre le temps de me maquiller pour te montrer ce que j'ai à partager, le temps que je prends pour aller à la salle de sport, évacuer toute cette haine, entre guillemets, envers moi-même, envers ce que j'ai raté. Parce que c'est une thérapie pour moi, parce que ça me permet d'aller de l'avant et de me dire, je ne suis pas qu'un échec, je peux être une réussite. Si je ne me donne pas les moyens, je serai toujours un échec, tu vois. Donc voilà. C'est, c'est pas évident en fait à prendre conscience. Tu vois, par exemple, moi là, je parle tout seul face à, à mon téléphone. Et je me dis qu'à la fin de cette vidéo, j'espère avoir touché quelqu'un d'autre que moi. Parce que moi, ben, moi je vais me regarder à nouveau pour voir si tout est correct, si tout le montage est bien, si je suis cohérent dans ce que je dis. Mais en attendant, ce que je veux, c'est un retour de ton côté. Et j'espère simplement t'avoir apporté quelque chose de bien. Et si c'est pas le cas, si c'est pas aujourd'hui, je ferai de mon mieux. Et si c'est pas aujourd'hui, peut-être demain. Et si c'est jamais, ben j'aurai essayé. Si je n'avais pas essayé, je n'aurais pas été là en train de blablater pendant près de maintenant presque 20 minutes. Et voilà quoi. Bon, il est temps pour moi de couper cette vidéo parce que j'avais dit que c'était un petit moment entre nous et pas une éternité. Donc, plus qu'à te souhaiter une très belle journée, te dire à très vite pour d'autres aventures. Et encore merci. Porte-toi bien.